Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre plateau spécial pour la préparation de notre conférence des ministres des dieux. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Moi, monsieur Christian Lagrasse, je suis très bien accompagné encore une fois avec la révérende Deborah Margaret et son équipe, à qui on donnera la parole très bientôt. Elle va nous aider à commencer cette émission par une prière. Et par la suite, on va vous montrer ce qui va suivre. Bonjour révérend. Bonjour monsieur Lagrasse. Comment allez-vous? Ça va, la grâce Bon, de Dieu. pour ne pas trop courir, on va d'abord prier. Ok. Certainement, il faut toujours commencer avec Alpha et Oméga. Père, nous te disons un grand merci pour ton amour et ta bonté, pour le privilège d'être le porte-parole de la bonne nouvelle. Reçois la gloire pour ce privilège que tu nous as accordé. Sur ce plateau, nous n'avons aucune force sans toi. Nous demandons que ton esprit puisse prendre possession de tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit mette dans nos bouches la parole qu'il faut pour élever Jésus et pour la délivrance du peuple dans le nom précieux de Jésus. Et nous ne manquerons pas de te rendre toute la gloire à la fin de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ne manquerons pas de te rendre toute la gloire à la fin de toutes choses. Ainsi, nous prions l'Éternel. Révérend Déborah. Ouais. Nous nous revoyons encore sur ce plateau, ce beau cadre. Je rappelle encore, nous sommes dans l'église de la Restauration Rehoboth, qui nous a encore accueillis aujourd'hui. L'autre fois, nous étions là, nous avions parlé de la conférence des ministres des dieux. Nous avions abordé plusieurs sujets, où ce sera. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on revienne un tout petit peu. On va parler d'un sujet très important. Nous avions aussi la conférence des ministres des dieux. Il y aura les ministres qui viendront. Mais ces ministres-là, pour ma part, je ne vois pas un pasteur qui se lève et qui fait tout. Il se lève le matin, il vient, il balaye l'église, il rentre chez lui. Mais comment? Le ministre là viendra apprendre seul ou il sera accompagné? J'aimerais vraiment savoir, connaître la spécificité de tous ces ministres dont vous faites mention dans votre conférence. Merci, monsieur Lagrasse. Ça, c'est vraiment une question pertinente. Certainement, comme tu viens de le dire, personne ne peut faire le travail de Dieu seul. Oui. Comme on a l'habitude de dire dans notre langue maternelle, nous étions à la Kazambate. Ok. Pour dire que le leader qui est sage ne viendra pas seul. La conférence de ministres ne se limite pas au titulaire d'une vision. Oui. Tout un chacun qui tient vraiment à aller plus loin dans son ministère doit au préalable réfléchir à venir avec son équipe. L'équipe là aussi sont des ministres. Ce sont les aides du ministère principal. Alors devant Dieu, ce sont des ministres aussi. Par exemple, dans la Bible, nous avons les Aaron et le Hur. Nous avons nos Aaron et nos Hur, c'est-à-dire ceux qui tiennent la main de l'homme de Dieu pour accomplir ce dont Dieu l'a appelé. Dans notre langage d'aujourd'hui, nous avons des diacres, nous avons des anciens de l'Église, peut-être revenons beaucoup plus rapprochés au langage d'Église de réveil, le chef des départements différents qui tient l'Église comme chef de l'intercession, pourquoi pas des membres de l'intercession. Ce sont des serviteurs clés du fonctionnement d'une Église. Maman Déborah, vous êtes allé un peu trop vite. Vraiment? Vous êtes allé trop vite. Okay. En tout cas, votre rapidité, j'aimerais qu'on recule un tout petit peu. Ok. J'aimerais d'abord prendre, vous avez fait mention de Aaron et Hur. Oui. Comme la dernière fois, vous êtes présenté encore avec une équipe. Yeah. Vous êtes présenté avec une équipe. J'aimerais, si on peut aussi prendre l'opportunité de voir peut-être si ce sont aussi vos Aaron et Hur. Certainement, ce sont mes Aaron et Hur, malgré que ce sont des ministres dans les cadres
eux-mêmes. On reviendra sur cela. On va commencer par le pasteur à votre droite. C'est le pasteur... C'est le pasteur Samuel. Le pasteur Samuel Toutou. Ah, l'autre fois, vous n'étiez pas là. Bienvenue sur notre plateau. Je pense que vous nous aviez suivis en direct sur YouTube l'autre fois. Et nous pensons que vous aviez été bénis. C'est pourquoi c'est ce qui a même vous a attiré à faire partir de l'équipe. Parlez-nous un tout petit peu de vous. On vous a manqué. Peut-être vous avez quelque chose à nous dire. Non, il n'y a rien d'important, sauf que ce qui est très important, nous parlons de conférence. De la conférence. C'est ça, ce qui est important. Ok. Vous, auprès de cette dame, quel a été l'impact de cette dame dans votre vie, dans votre ministère? En fait, il y en a tellement beaucoup. Juste un seul qui pourra peut-être appeler cet homme-là. Ça dit, avant, je luttais trop dans le ministère. Oui. Je faisais un peu de tout, mais avec Maman Déborah, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et maintenant, le ministère commence à couler si facilement. J'accomplis la tâche si facilement. Avant, je luttais beaucoup. Comme a donné l'exemple, un pasteur l'autre fois, il a dit, c'est comme un tracteur à zoya ko benda yo na poto et yo kan ozotambolo kangami na poto tracteur aye a bendi yo a bimisio. En fait, moi, j'ai commencé le ministère un peu plus tôt, mais j'ai connu beaucoup de difficultés dans le ministère. Oui. Avec maman était déjà ma maman depuis longtemps. J'étais sous son ministère depuis longtemps, mais ma communion sur les kaki. Et c'est là qui n'a rejoindre encore. Et en les rejoignant encore, il y en a beaucoup de choses qui ont changé dans l'attachement. Voilà. Et j'ai lutté trop dans le ministère. J'ai lutté tellement, mais à côté d'elle, tout ça coule si facilement. Ah, très bien. Bienvenue, pasteur Samuel Toutou. Je n'oublierai pas parce qu'il y a juste derrière vous, il y a le pasteur Samuel Matou. Moi, confusion, nous allons saluer le pasteur Samuel Matou qui est avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes contents de vous revoir encore sur notre plateau aujourd'hui. Vous raccompagnez encore la servante de Dieu aujourd'hui. Oui. Et que dites-vous par rapport à cet aspect-là de Aaron et Hur? Merci. Parce beaucoup. que vous êtes titulaire. Il n'est pas un titulaire. Sans faute. Parce que je pense qu'ici, on n'a que des titulaires et des titulaires qui marchent. Siko Nanyako Kombola Église. Merci beaucoup. En tout cas, question Zagitoko Makasi. Na domaine non soit vie, faut en amuto oyo, azo kambayo, faut amuto ozo songa. Et c'est très important. Donc, muto mokote oyo aza suki que le colonel mutasani azati. Donc, aza pas manabiso oyo tozo ko soutenir bien que les attitudes na kati église, mais toza ba ir pembene parce que to comprendre makambo on va déposer na kati loto monaye, to va impacter makasi, c'est pourquoi tozo obligé à comme mais forte na kati ya vision au pour que on nzamba te kati na ye esuki pa na bisote et traverser pa baninga pe mususu oyo bakoza la bosenga na yango bako comprendre yango par la révélation. C'est pour toi pebe na ye chaque fois tu bako soutenir musala o bien que toi batiste na église na biso mais toza impacté na kati ya loto mona ye o to mona kati na ba loto mona biso pe na kati ya musala tuzosala tu as impacté par rapport ya pama o te bengi la révérende Déborah. C'est pourquoi pe toujours que bokano wana toujours ya toujours prêcher pour na kotombola mosala oyo nzambe a péché pour impacter mokili mobimba. Par là vous avez élevé un point très fort parce que depuis l'autre fois, révérende, vous remarquerez qu'on parlait plus de votre impact dans leur vie. Okay. Et avec ces ministères d'aide, nous sommes en train de voir leur impact aussi dans votre ministère. Bien sûr. C'est aussi un point à relever. C'est très important. La vie fonctionne avec la loi des semailles et des moissons. Je ne vais pas utiliser le mot de gens de ce monde, donnant. Ça, c'est un peu égoïste. C'est la loi des semailles et des moissons. Ils sont grandes sources de bénédiction pour cette vision. Okay. Pourquoi? Il y a des choses que je ne m'aime pas troubler ma tête à faire dans ces programmes. C'est eux qui ont porté ça sous les épaules. Okay. Et je pouvais me concentrer sur autre chose. Mais cela est venu par le fait que Dieu, par sa grâce, les a impactés à travers des mois. Okay. Alors, ils savent que ce qu'ils investissent
dans ce que Dieu m'a donné, l'air reviendra au centime. Donc, lorsque vous parlez comme ça, moi j'aimerais aussi entrer un peu plus auprès de vous. Cela veut dire que vous aussi, c'est comme une manière, ils sont redevables envers vous. Hein? Je vais utiliser vraiment ce langage si vous me permettez. Ils sont redevables envers vous. C'est que vous aussi, d'une certaine manière, vous êtes redevables en... Certainement, vers mes pères. Mais le mot là, redevable, je n'aime pas. Parce qu'elle ne marche pas avec le principe du royaume. Ce n'est pas question de redevabilité. C'est question de compréhension de la révélation du fonctionnement du royaume de Dieu. Dans le royaume, toute personne qui veut aller plus loin a besoin d'une épaule à monter. Alors, celui à qui tu n'es pas soumis ne peut jamais te donner son épaule pour monter. Donc, et tu ne pourras pas aller plus loin que ta taille si tu n'as pas l'épaule de quelqu'un qui est plus loin que toi. Oh là. Donc, c'est un principe établi du fonctionnement du royaume de Dieu. Donc, ngai naza kokombo la église, na kokombo la église na ngane na osala. Permettez-moi que je prenne parce que de fois on pense que lorsque to kombo la ka église, pasteur. Voilà. Donc, comment ça? Donc, tous sont pasteur té. Tous biso moko pe ko bénéficier. Tous zo lipamboli na biso. En réalité, si je vais être très direct, tu n'aides personne, tu aides ta vie. Donc, c'est aussi un ministère. Oui, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ah, merci, comme tu as dit, c'est un ministère. Beaucoup de gens croient que, oh, j'ai dormi, j'ai rêvé, Jésus m'a apparu, Jésus m'a dit, c'est moi. Il faudrait aller mollo pour poser la question, que je te sais en quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des micros, qui ont des cols. En tout cas, c'est l'église corps du Christ. Et on peut constater que cela est en train de détruire et d'endommager la force de l'église. Voilà. Pourquoi? Tu trouves quelqu'un qui devait être derrière le caméra, mais il est à la place des journalistes ou des rapporteurs, il va faire des bêtises. Donc, lorsque Dieu te dit c'est moi ou tu es au sein d'un ministère et tu sens la pousse du Saint-Esprit de faire quelque chose dans le fonctionnement de cette vision pour son épanouissement. Sache-toi que tu n'es pas en train d'aider le pasteur, tu es dans ton ministère et lorsque tu te trouveras fidèle dans ce ministère-là, tu as ta récompense. Tu as ta récompense, cette récompense ne vient pas du pasteur, elle vient de Dieu. C'est comme ça que ceux qui sont tout autour des appelés, ceux qui sont les appelés majeurs, oui, qui sont en train d'essayer de faire quelque chose pour gagner l'argent, tu vas voir à la longue, les vies tournent en rond, et puis à la longue, ils sont jetés dehors du royaume, par les avarice ou cupidité, quoi. Vous avez fait mention de celui qui devrait toucher la caméra à comme il a simba micro. Donc, muto pas zo simba caméra ou bien zo kombo la église zo nettoyer ba toilette. Il faut découvrir comment conquérir l'esprit territorial et si kazo sala. Bien sûr, pourquoi? Il vit dans cet environnement. Au fait, notre thème ne se limite pas au serviteur de Dieu dans le ministère de l'évangile. Tout enfant de Dieu est un ministre. Là où Dieu l'a placé en tant que journaliste. Tu es censé de percer au milieu de cette industrie de communication, de communication sans mélanger ta croyance. Tu dois trouver ton épanouissement par la puissance de Dieu en appliquant le principe du royaume de Dieu. Et ceux qui sont des païens devaient venir chez toi. Comment toi tu fais? On ne te voit pas en train de faire des lobbying, mais tu évolues quand même. Parce que tu as découvert comment l'esprit territorial. Donc là, la territorialité est liée à la profession, par exemple. Elle est liée à tout. Même la femme ménagère, si elle ne comprend pas, tu n'as jamais vu un couple qui vivait bien, ils étaient ailleurs, ils ont changé les habitations. Ils ont changé et puis les choses ont changé, ont basculé directement dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas
saisi, qu'ils ont changé le lieu et l'énergie qui fonctionne dans cette atmosphère est différente de l'autre. Donc, moi, je peux conclure, si vous permettez, que ce thème de découvrir Eza kaka pona ba ministère, il y a ba ministre té, mais c'est un peu pour tout le monde. Eza ya batu nyonso kaka ke oyo eza conférence ya basali ya nzambe. Bon, dans cette gros mot, voilà. Yo muto zadiak, yo muto kombolaka église, yo mutu ozalaka na caméra, yo muto yembaka, oza ministre Ya nzambe. Oza ministre ya nzambe. Donc, on a besoin de comprendre makambo zosala, pe comment okoki kozwa elonga na katinango en tant que mwana nzambe. On va très rapidement finir, découvrir s'il y a des caméramans aussi derrière vous. On va prendre le pasteur Guy, je me rappelle. Bon, lui aussi il est pasteur. Il n'y a plus de caméraman ici. Bonjour pasteur Guy. Bonjour. Je crois que vous allez bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et s'il vous plaît, hein, Sungata Kondima Nangai, Yebisanga Kavon comme un pasteur pour Banaka Tokumbo l'église. Bon, ce qui est vrai que comme tu as pasteur. Ok. Donc tu bandara nesi kamoko. Tant tu as une église, tu y es le cola membre nyonso. Oui. Tu bandit tant na fermissement, tu bandit na dispola, tu na fermissement. Tu colis, tu vas nous consulter sur la formation, tu as un département qui fonctionne facilement, évangélisation, protocole, intercession, tu travailles. Et après, par rapport à la vision, où le leader vis-à-vis de nous, tu appelles aux gens qui ont découvert le monde, abani ko peso ba responsabilité mususu oyo nzambe a cheka tilego permettre no au servir nango pona musala na ye et donc bani ko servir nango ndesi là osiko soki visionnaire a découvrir oyo nzambe a cheka tinayo ndé na kondimisa na yo pe na kondimisa ya leader lokola obi bebe biso que no et ça la mela ki ndeko na biso Samuel pas ya papa na ye ya dès l'enfant de temps oui tant a yo ko découvrir o ya zali ya comprendre ki te papa na bisie so yo ki sou sala boy. Donc, le leader a découvert au Yosa, ndé lubia poso, mais to banda gamba mo ba passer été, tout ça n'est pas itu ta capote comme ça qui combien. Maman Déborah, le pasteur Guy a relevé quelque chose. On dirait les ministères ils ont à bas niveau. Étage tozo mata loko eska tozo mata. Non, ministère ils ont à bas niveau mais formation d'un ministre ils ont à niveau. Ah, ministère est à bas niveau, mais la formation d'un ministre est à un niveau. Rappelle-toi que Anne avait dit à Dieu, oui. Après plusieurs années d'aller à Shiloh, sous ces termes, elle est revenue pour dire Seigneur, faisons une alliance. J'ai regardé, j'ai vu que notre pays a besoin d'un sacrificateur. Ouais. Notre sacrificateur est vieux. Et ses enfants sont en train de bêtiser. Ceux qui devaient hériter ce bureau-là. Bon, oui. Donne-moi un garçon et je vais te le redonner pour qu'il soit ton serviteur. Donc Samuel a été formé dans le ventre de sa mère, sacrificateur. Être sacrificateur. Mais il ne peut pas être né directement sacrificateur. Il doit être formé et forgé. Donc c'est notre formation et notre développement qui est en étape. Pourquoi j'ai posé cette question? Vous verrez que je suis par exemple gouvernement, j'étais ministre de la finance, j'ai commis ministre de budget, j'ai commis ministre de sport, j'ai changé, bon, surtout en Afrique, tu as vu Makamboande, ça le Maka. Mais lorsque tu es dans Nzambe, pourquoi je pose la question? Les pasteurs qui sont là-bas, na bandaka au combo l'église, na longo kombo l'église na komi intercesseur et bimako on dirait moi promotion moko eza promotion te eza test eza développement. OK. David a bandi na kozala mwana botosi malgré qu'il est rejeté dans la famille. Ya kozala berger ya ba meme. Toujours le test avec joie. Le test dans le même ministère que tu as déjà été enrôlé. Tout un chacun est né. Surtout dans les 5 ministères de l'évangile capital. On est né avec son appel. C'est pourquoi il faut découvrir ton appel. Il ne faut pas s'hasarder. Et l'Obiata, on était en train d'intercéder pour ce programme. Et quelqu'un a soulevé quelque chose, dit, problème mon n'est pas, Ezaboui. Attends, tu as découvert.
soki aza censé kozala na lemba azo evre na makala ata découvrir ya makala esunga ye te yango tika na bwaka eloko biso to yekolaka na école du ministère dont tous ces hommes de Dieu ont témoigné à transformer les vies. Donc kozazade te que lokola au sambeli moto abiki de okomi ministre de Dieu. Non, on est né. L'école nous aide à découvrir notre appel correctement et à l'aiguiser. De même, ces conférences, oui, elle est là pour nous aiguiser dans ce que Dieu nous a appelé de faire. Ce que Pasteur Guy est en train de dire, oui, c'est simplement que on passe par des étapes de développement. Oui. Même si biologiquement parlant, même dans le politique, comme tu viens de dire, oui, ou dans l'administration gouvernementale, tu ne peux pas du coup devenir ministre sans passer par d'autres responsabilités. Oui. Parce que tu dois donner ton CV pour annoncer de quoi tu es capable. Donc, de même, Dieu ne peut pas te donner la manifestation totale ou mature de ton appel. Du coup, il doit te faire passer. Voilà. Donc, même Moïse, qui s'est développé, préparé pour être le pharaon d'Égypte, tu vas dire qu'il est déjà rodé, bien préparé, mais il n'était pas préparé dans le système du royaume. Okay. Il était préparé dans le système du monde. Et il y avait la raison pour ça. Quelle raison? C'est lui qui va aller en Égypte pour aller faire sortir les autres. Ne peut pas avoir peur des pharaons. Ok. C'est lui qui ira en Égypte pour faire sortir les autres. Et là, c'était l'appel de Moïse. Oui. Et je vous ai aussi entendu beaucoup dire la vision, dans la vision, ma vision, là où Dieu m'a emmené. Vous exactement, c'est quoi votre vision? Vous êtes ministre. Est-ce que vous œuvrez aussi quelque part où vous pouvez nous présenter? Voici, voilà, comme je me rappelle à l'école primaire, mes amis, voici la lettre 10. Ok, je peux me présenter. Oui, je suis ministre de Dieu avec un appel authentique. Et je fais le travail de Dieu au sein du ministère Fondation Les Rachetés. Fondation Les Rachetés est une vision que le Seigneur m'a donnée après une certaine transformation de ma vie ou des statuts de ma vie. Oui. Dieu m'a donné cette vision. La vision, son objectif principal, c'est d'aller redonner l'espoir aux désespérés, sur tout le plan. Oui. Deuxième aspect, aller relever le Fils de Dieu. Troisième, préserver les restes. Voilà. Vous avez, j'aimerais revenir un tout petit peu parce que, révérend Dazambango, hein, tu es soufflé dans moi, Mouké. Tu peux la taille sur ma bouche. Est-ce qu'on peut acclamer? Okay. Voilà, parce que Azoken est tellement mbangu que ma question, on est au cataflamme, on sent. Appel authentique, parce que ici nous aurons affaire à des appelés. Le ministère Fora dont vous venez faire mention était une question d'appel authentique. Comment aujourd'hui, parce que vous avez aussi parlé de ça, appel, et puis avec découvrir l'esprit territorial, il faut nalemba découvrir l'esprit territorial, comment il va faire cet appel authentique. Comment découvrir ou reconnaître un appel authentique? Parce que aujourd'hui, Maman Déborah, il y a des appelés. Nako la nangande nakebo na la muki lobby nako mi appelé. Nake zandu na luki col pastoral, chemise à noir, chemise à pembe, nzambala nangai, to chembunda na bengi ba sœur, ba ye, surtout bango ba yaka ebele, to bengi ba frère, to bandi mbunda, lobby kuna offrande, na comme ça ba vidéo nanga sur Facebook, YouTube, nako mi appelé. Ou bien, au bengi ngaka pe na téléphone, ngaka pe na ça appelé.
papa Christian Lagrasse, ça, ce sont des sujets vraiment très vastes. Tu avais sorti beaucoup de polémiques, mais la Bible dit ceci, dans le temps de la fin. Jésus a dit, plusieurs vont venir à mon nom. C'est simplement ce qui est en train d'arriver. On ne peut rien faire. Il y aura des gens qui vont tomber sur ces pièges-là, de s'auto-appeler, même si on n'a jamais vu ça dans le politique ou ni dans le gouvernement. Mais il y a que à l'église que quelqu'un dort, il se réveille le matin et puis il s'autoproclame ministre de tel et de tel. Mais ce plateau, je crois que notre temps est limité pour parler de ces choses. Celui qui veut découvrir son appel, il n'a que chercher la face de l'Éternel. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3. J'aimerais vraiment, pourquoi j'aimerais qu'on fasse un petit point là? Parce que même dans la vision de Fora, que vous venez d'écrire, c'est de préserver le reste. Jésus l'a dit, dans la fin de temps, il y aura plusieurs qui viendront en mon nom. Sikoyo, bisoba tutozo yenga yenga. Comment reconnaître? Parce que votre mission, c'est de nous préserver, nous. Ok. Comment reconnaître? Tala, soko zamondimi, ozana discipline ya kotanga liloba nzambe. Pe, ozana molimo santu kati na yo, opesi etan, opesi matoi na yo, okoko ya na charlatante. Ok. Molimo santu arondaka témoignage kati na biso. Romains chapitre 8 verset 16, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Alors, si elle rend témoignage à moi que je suis enfant de Dieu, elle doit me rendre témoignage que toi là que je regarde, tu fonctionnes par l'Esprit de Dieu. Quel est le problème? Beaucoup de gens qui s'appellent des fidèles sont des paresseux spirituels qui veulent nous donner toute la responsabilité de leur salut. Tu veux me blâmer que je suis faux. Et alors toi, tu es plus que faux. Parce que tu es censé de savoir. L'Esprit derrière rend témoignage. Mais, Maman Déborah, si toute la responsabilité n'est pas à vous, en tant que ministre, ben, c'est que Makambo a découvrir l'esprit territorial, on a pu photo tika, on peut mandambo. Pour mon dimi, on a pu fois découvrir l'esprit territorial, il y a un ministre Sikazo Kende. Oh, c'est où tu t'en peux béniter. Makambo a découvrir l'esprit territorial, ils ont couvert Motunyoso. Motunyoso, n'a pas ça eu exemple physique d'esprit territorial. Aux Congolais, Soko Botami. Tobo sana monsieur Christian Lagrasse. Nana mwana sukalanga botamana Congo. Ayebi ata yaka na mnukamboka nangate. Pourquoi? L'esprit territorial sur le plan physique essaie d'influencer compréhension na ye. Simple. Donc muto yo alingi alonga na vie chrétienne na ye. Azana besoin ya ko découvrir esprit territorial ya place aza. Ya libota outele. Il y a place à zo evre, ata za pasteur te, ate kaka malala, ate kaka malewa, ate kaka nguba. Place ozo sala wana. Combien batu basi ba bana kuna bakoya? O découvrir pas ni baso koya, koya. Révérend. Tuti na wapose mke, na pesa prophète rembote. Yena lingaka mingi. Mukolo wana na tante aussi ça qui to sola ki moi mingi. Nazo pesa prophète re. Bonjour prophète. Bonjour papa grâce. En tout cas, ton nazo mona on monaka ainsi dit l'Éternel. Fora, le ministère Fora, vous connaissez aussi? Oui, bien, très bien. Combien d'années? Nazambo Maya Fora. Mais moi j'ai appris que Fora, ce n'est que 7 ans. 7 ans. Ngana bandi ministère, nazo kene na 20 ans. Mais yo komi, ndenge nini mbume botami avant nzete. Misala ezomona. Misala. Prophète, tobima na nzela to mona nzete mon côté. Oyo mbuma nango ya avant. OK. Mbuma mon côté, c'était nango ya avant. Tant nazoloba rencontre yangai na mama. OK. O naza lelo naza mbuma ya Fora. Parce que témoignage, témoignage et salé. Il y a plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages.
na bandaki ko lutter na ministère. Je se rappelle sur le témoignage aux alaki na sœur bandakala. Okuta ina maman tracteur et bendé. Et puis na bandaki ko pesa offre 10 000 na bandaki ko pesa na mois c'est 1000 francs. 1000 francs. Oui, par mois. Par mois, c'est que imaginez na mois na 10 000. Mais à cause il y a epakolami ya maman. À cause il y a cause na se ya couverture na ye. Nde ba dévisser ngai na domaine de finance. OK. Maman, par le témoignage du prophète Ré, Sotoko sa rétrospective il y a autrefois, ça avait relevé un aspect social. Aujourd'hui, nos églises, en tout cas, je vous prie de nous excuser, nos églises, surtout lorsqu'on grandit, des fois on oublie l'aspect social. Je serais rassuré si vous tenez encore compte de ça. Bien sûr, ça fait partie intégrale de notre vision à Fora. Nous avons l'aspect social et nous fonctionnons de quelle manière? Je peux dire un peu différent des autres dans le sens que c'est pas philanthropique. Oh. Nous prenons la personne, nous allons d'abord traiter le spirituel. Parce que tout problème est spirituel. Et puis, nous cherchons par la direction divine et l'observation de ce qui est dans la personne, comment rétablir la personne dans la société. C'est là que nous faisons notre social. Nous avons les enfants que nous avons trouvé que... Prise en charge? Oui, prise en charge des enfants dans les études parce que les parents ne sont pas morts, ce ne sont pas des orphelins. Mais il y a des problèmes sérieux dans le foyer qui empêchent les parents d'amener les enfants à l'air meilleur. Donc, nous les renvoyons à l'école et Dieu nous aide. Mais vous avez fait mention ici, vous aviez dit que vous ne voudriez pas être, que les croyants appellent ça nos responsabilités totales à salut. C'est pourquoi j'ai dit notre façon de fonctionner dans le social n'est pas philanthropique. Ok. Nous tenons que ces gens-là soient responsables. Vous assurez de leur éducation, leur éducation, pas seulement leur instruction, leur éducation. La plupart des temps, quand les gens viennent avec des situations compliquées pareilles, il y a des fondements, il y a aussi quelques lacunes d'éducation. Oui. Vous n'êtes pas comme alors quand tu mets l'instruction sur ça, c'est des bêtises. Vous n'êtes pas comme ces églises, bêta maboko, matin, midi, soir, bêta maboko. Non, 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 non. Ici, c'est servir Dieu de tout ton cœur et travailler. Car lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin et il les a dit de cultiver ce jardin-là. Alors, on va te donner comment recommencer, mais on ne va pas prendre toute ta responsabilité. Par exemple, si on prend les mamans qui ont eu des chocs de la vie, divorce, séparation, veuvage, si elles manquent comment recommencer sa vie, on leur donne de quoi le faire et puis on le suit. Mais on ne va pas chaque jour, Nazan a besoin, Bana Babeli Pesangay, Nazan a besoin, il y a... non, non, il n'y a pas de Sopeka ici. Okay. Donc, pourquoi? Nous tenons compte du développement de l'homme total. Dans son intégralité. Ouais. Exactement. Merci beaucoup. On va finir par l'apôtre Siloé. L'apôtre Siloé, comme nous le savons tous bien, ce sera auprès de vous que la conférence des ministres va se tenir. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de votre côté. Comment se passent les préparations? Ok, merci beaucoup, bien-aimé Christian Lagrasse. Oui. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité que Dieu nous donne pour que la grande conférence Fora se passe dans nos terres, c'est-à-dire à Bumbu, précisément à l'église La Grâce, que par la grâce de Dieu je dirige. Alors nous avons commencé déjà les préparatifs bien longtemps. Il y a eu plusieurs phases de préparation. D'abord, il faut signaler que maman elle-même, avec nous sommes descendus plusieurs reprises à l'église
pour passer des temps de prière, des temps vraiment spirituels, oui, des temps de prière. Maman elle-même vient avec tout le monde, on passe des temps dans la prière, on implore la grâce de Dieu, on arrange les sols spirituellement. Oui. On défriche les champs nouveaux, comme on les fait, avant de pouvoir planter quelque chose. Et au-delà de cela, il y a aussi des descentes dans différentes poules ou différentes contrées. Nous avons eu l'occasion de voir certains serviteurs de Dieu réunis en conférence ou bien réunis tout simplement à l'occasion de la conférence Fora, à qui on a présenté la conférence. On a parlé des dates, on a parlé des jours, on a présenté la vision. Et la date, ce sera déjà pour quand encore? C'est du jeudi 10 au samedi 12. J'aimerais que vous adressiez à la caméra qui est juste devant vous. Voilà, ok. Et vous allez leur parler exactement avec précision. Ce sera quand? De quel, c'est quoi d'abord? De quelle heure à quelle heure? De quelle date à quelle date? Et l'adresse. Voilà, shalom bien-aimés, vous nous suivez. Nous sommes contents de venir dans vos maisons ou bien dans vos téléphones. Nous sommes là pour parler de la grande conférence Fora avec la révérende Déborah Marguerite Olukemi. Et là, nous serons à l'église en La Grâce à Féchi 195. Entre en 24 novembre et Sayo dans la commune de Bumbu. Pour plus de références, si vous venez de Mola, vous allez vers Selemba ou vous descendez dans la prison, vous demandez l'avenue Féchi. Ou si vous venez de l'UPN, vous descendez vers Mola, vous descendez à la prison centrale sur l'avenue Féchi 195. Alors de quoi s'agit-il donc? C'est la grande conférence des ministres de Dieu. Comme l'a dit maman, le ministre de Dieu en général, c'est-à-dire les 5 ministères, mais aussi ceux qui travaillent dans les ministères d'aide, les Aaron et les Hur, tous ceux qui travaillent aux côtés des pasteurs, les diacres et les diaconesses, les responsables de département, les chefs d'équipe, ceux qui sont au protocole. Je parlais avec quelqu'un, je crois, hier, la plupart d'entre nous, nous étions peut-être hier en train de travailler dans le ministère d'aide aussi. Et aujourd'hui, Dieu a révélé, comme on m'a dit, le ministère qui était caché en nous. Donc, les serviteurs et servantes qui viendront avec le pasteur, ils doivent le faire parce que demain, ça sera des gens qui vont découvrir leur ministère et ils vont s'élever pour travailler aussi pour Dieu. Donc, nous lançons l'appel à tous ces des Funam, des Lukunga, des Chango et des Moamba pour venir dans cette grande conférence. Ce n'est pas une activité de maman, ce n'est pas une réunion d'un petit groupe de gens. Ça, c'est important. C'est une activité des hommes et des femmes. Il faut signaler à Papa La Grâce que la révérende Déborah qui est là, lors de cette manifestation, elle est formatrice de pasteurs de plusieurs années. Voilà. Plus de 30 ans ici au pays. La plupart des gens que Dieu a aussi élevés sont passés, Voilà. Donc nous invitons tout le monde, le fer aiguise le fer, venons et le fer aiguise le fer, l'appel nous est tous lancé d'être là du 10 au 12 août sur l'avenue Féchi de 8h à 12h. Venez nombreux, vous serez vraiment béni. En tout cas, permettez-moi de poser sous moi 2 questions et on pourra se dire au revoir. Révérend Déborah, permettez-moi de vous revenir encore avec 2 petites questions. Les francophones disent on ne donne que ce qu'on a. Je pense que c'est la même chose aussi, c'est une pensée générale. Chez tout le peuple, on ne donne que ce qu'on a. Lorsque vous venez découvrir l'esprit territorial, et la question vient surtout de ce que l'apôtre a dit, vous faites déjà des descentes, vous priez, donc vous-même aussi vous avez déjà découvert, ou dans ce processus-là de découverte que vous invitez tout le monde. Merci, la grâce. Bien sûr, si Dieu ne m'a pas donné la grâce de traverser ça et de découvrir ça, je ne crois pas qu'on sera ici en train de parler de ça. Okay. Je suis d'ailleurs, mais je vis ici presque 30 ans. Il y a des choses que j'ai découvertes. Il y a des choses que j'ai aussi constaté qu'à sa découverte, j'ai fait certains avancements dans ma vie. C'est de ces choses-là que Dieu m'a donné la grâce de partager avec les autres. Bien sûr que j'ai découvert plusieurs esprits. Prenons par exemple
Papa. Donnez-nous un avant-goût. Bon, vous savez, hein, nous sommes tous chrétiens, nous croyons tous. Mais la nature humaine, mais moi, d'où tu as persisté dans mon thème, ok. Natango Yasuka, Zamba Lobi, certaines choses que ça les na musala. Moko nango, est-ce que aussi au remarqué que nakati ya mboka na biso, batbali misangai. Na ministère de l'évangile, na politique, na gouvernement, na musique, et ça na force moko. Et makaka place au komata au kokoma. Une force spirituelle. So komikuna trouble bandi. Trouble dans quel sens? Parce que d'abord trouble dans quel sens? Des dégâts. À l'occasion de dire, tu peux faire une faute que tu n'as jamais imaginée. Pas. Nyoso bati dans 20 ans. Et bandio qui t'a. Petite histoire. Mais on voit ça aussi aux États-Unis. Oui, c'est pourquoi je dis que le Seigneur a parlé de fin du temps. Ce n'est pas une particularité de notre pays, mais simplement que cet esprit fonctionne de manière différente. Dans ce pays qu'ailleurs. Oui, dans ce pays, c'est toujours le scandale. Scandale de l'impudicité. Scandale de fraude. Prends par exemple, de mon pays, c'est toujours l'esprit de la peur et de violence. Quand ce n'est pas les gens qui font... De votre pays, il y a plusieurs qui ne connaissent pas votre pays. J'aimerais... Je suis nigérienne. Voilà. Mais un Congolaise né au Nigeria. Okay. Je préfère comme ça. Donc. Parce que là-bas, on ne me connaît plus. Là, vous êtes en train de dire là-bas, c'est plus la peur. C'est la peur et la violence. C'est Boko Haram, c'est enlèvement. Donc, on peut en avoir des petits goûts ici, de la sorte, mais ce n'est pas le majeur. C'est différent. C'est différent dans sa façon de fonctionner. Là-bas, tu vas trouver les gens en train de trouver l'épanouissement dans le ministère très facilement. Malgré tous ces problèmes-là. Mais ici, l'évangile, tu dois être solide. Et même quand tu es solide, quand tu arrives à une certaine dimension, tu sais, je peux même te choquer que même Jésus sur la terre, l'esprit territorial était venu. Passage, maman. Bissoto Lingara, passage. Luc chapitre 4, tentation. La Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans les déserts. Au début du commencement de son ministère. De son ministère. Oui, oui. Au début de son ministère. Il est revenu avec des renommées que ça bougeait les pharisiens, ça bougeait les scribes, ça bougeait les sadduciens. Celui-là, il vient d'où? Directement, on l'envoie le diable. Eh, viens. Ça fait 40 jours et 40 nuits. Aux appels Angouya, changé. Voilà, aux appels Angouya, changé. Venez découvrir et conquérir l'esprit territorial pour un épanouissement dans votre vie ministérielle. C'était la révérende Deborah Margaret et toute son équipe. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous n'allons pas partir comme ça. Il y a plusieurs d'entre vous qui, l'exemple maman Pessiona, atanga pe non ke tout na na coulisse, Pessiona ba kombo na bango. Vous aurez peut-être besoin de contacter la révérende en privé, personnellement. On va lui remettre la parole et va vous dire comment ce que nous avons fait au Salanding, ce que nous avons contacté et comment la parole est à elle. Tous les coordonnées, révérend. Merci, la grâce. Si les gens veulent se rejoindre à nous, nous avons notre rencontre chaque lundi. Parce que nous ne sommes pas une église. Hein, comme église locale, quoi. Nous faisons partie de l'église Corps du Christ. Nous reviendrons. Oui, Corps du Christ. Alors, nous avons notre temps d'intercession et d'explosion de la parole chaque lundi à 16h30. C'est dans l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirit, sous l'avenue Francis Armé, à Gomé. C'est numéro 43, si je ne me trompe pas. Référence en face de l'école nationale de finances. Chaque lundi, n'oublie pas,
à 16h30. Aussi, si quelqu'un désire avoir contact direct avec moi, prenez ce numéro, vous pouvez m'appeler, appel direct, SMS, surtout WhatsApp. 089 88 88 encore 822. Je l'ai dit autrement, 089 8888 5 fois et 22 à la fin. Vous m'aurez directement. Mesdames et messieurs, c'était la révérende Deborah Margaret. Elle a dit que vous l'aurez directement. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, très nombreux que vous étiez. Tel que nous avions commencé par la prière, nous finirons par la prière. Et c'est comme ça que nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire et nous remettrons la parole à la révérende Deborah qui va nous bénir. Et je pense que cette bénédiction va vous attraper et vous emmener sur l'avenue Féchi numéro 195. Révérend. Merci. Prions le Seigneur. Malabosia sata pareta il est Zusakaya lemani hande reboshi kataya là-bas prela sosa alezo aparia la luz qui abadande et le nono chataya là-bas dans le nom précieux de Jésus-Christ. Toi qui nous as suivis par le temps que tu as donné à ces choses, laisse que la main de l'Éternel qui donne l'esprit de révélation repose sur toi là où tu es, que cette main touche le besoin le plus profond de ton cœur, dans le nom de Jésus. Si tu es malade, je réprimande cette maladie. Si l'ennemi t'a tant oppressé, je brise le joug de cette oppression dans ta vie. J'ordonne que la lumière soit en toi, dans le nom de Jésus. Je brise le joug de tout esprit qui pèse sur les hommes comme des moellons pour ne pas s'élever, pour agir selon la vérité qui sont entendues. Je brise le pouvoir de cet esprit et j'ordonne que l'Éternel vous fait du bien jusqu'à ce que nous allons nous retrouver sous Avenue Féchi, numéro 195, le 10, jeudi. Sois béni. Que l'Éternel nous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Kolukangate, nga monsieur Christian Lagrasse. En tout cas, Dieu nous bénit, nous fait du bien. Moi, je pars déjà sur l'avenue Féchi, numéro 195. Au revoir.